Très souvent, quand votre plateau tournant ne va pas tourner, c'est souvent le moteur qui va se trouver en dessous qui est à remplacer. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pour quelles raisons votre plateau ne peut plus tourner ou tourne mal. Une chose à savoir avant toute intervention sur le micro-ondes, il va falloir décharger le condensateur ici qui est chargé. Il suffit de prendre une pince, de faire toucher les deux cosses ensemble avec la pince. Hop, voilà, il s'est déchargé. Maintenant, si je touche, je risque plus rien. Là, on va aller voir le moteur qui se trouve en dessous. Petit conseil, on enlève le plateau et la petite roue, ça évitera que ça se retourne quand on va pencher l'appareil. Voilà, vous voyez ici, ils ont prévu une encoche qu'on va devoir couper entre chaque trou. Après, on va retourner la plaque, et ce qui va permettre de reboucher le trou et on va avoir directement accès au moteur. Voilà, c'est démonté. Après, je vous expliquerai comment on fait pour la remettre pour que ça tienne. Vous voyez ici, on a accès au petit moteur. On va avoir deux fils. Lui, il va tourner. Il va entraîner l'axe qui va entraîner le plateau tournant. Voilà, on a démonté le petit cache. On a accès au moteur. Ce qu'on veut faire, c'est vérifier si lui, il est bon. On peut débrancher les cosses directement ou en débrancher qu'une des deux. Hop. On prend notre petite pince. En général, il y a un petit cran au milieu à appuyer. Hop. On va mettre une pointe de touche sur chaque cosse. Hop. Là, on va régler notre multimètre au plus haut, ou quasiment le plus haut. Moi, je vais le mettre sur 20 kg et on va voir la valeur qu'il me donne. Vous voyez, je trouve 13,46 kOhm. Là, j'ai une valeur, mon moteur va être bon, il n'est pas remplacé. Mais en général, si vous trouvez comme là, OL, quand vous avez les deux pointes de touche sur chaque cosse, si vous trouvez la valeur comme quand je ne touche pas, là, c'est que le moteur est à remplacer. Il n'y a pas de continuité d'un côté, de l'autre des cosses. Voilà. Comme on a vu tout à l'heure, on a démonté les parties en coupant entre chaque trou. Là, on va retourner la pièce. Et comme c'est bien prévu, on a deux encoches ici. Et là, il suffit de trouver une vis dans votre stock. Hop, on va remettre une petite vis en face. On va avoir un trou qui va nous permettre de tenir la tôle et que ça soit réparé. Ce qui va être le plus dur au remontage, vous voyez, si on a une encoche, il va falloir venir glisser le montant du micro-ondes dans l'encoche, que ça soit ici, en haut ou de l'autre côté. Il faut faire les trois côtés en même temps et à partir de là, après, on peut le clipper et le visser à l'arrière. Voilà, la vidéo se termine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes nos vidéos sur tout l'univers de la maison pour vous aider à réparer et sauver vos appareils.